Land grabbing, resource grabbing, water grabbing, these are not new issues. But in the last 15 years, we've seen a whole new wave of land grabbing and resource grabbing that is related to privatization, commodification, and financialization. Le processus d'élaboration des directives volontaires pour la gestion du foncier sont intervenus dans un contexte très complexe, caractérisé par une banalisation des injustices foncières contre les communautés paysannes, que ce soit effectivement des phénomènes, disons, en milieu urbain qu'en milieu rural, on assistait à un phénomène généralisé de retrait des sols aux communautés et à la négation de leurs droits coutumiers. Donc, et cela, véritablement, c'était une préoccupation majeure et une raison de mobilisation pour nous, mouvements sociaux. Et c'est pourquoi nous nous battions pour qu'on puisse ouvrir le dialogue avec nos gouvernements, avec nos espaces d'intégration et au niveau global sur cette question, surtout que certaines institutions internationales faisaient du lobbying pour que la privatisation du foncier puisse être mise en avant. We had two global gatherings before we were negotiating on voluntary guidelines of governance of land tenure rights. And in both the global gathering of the pastoralist community, we realized that everywhere the pastoralists are facing the same problems. The killing of pastoralists happening, also a capturing of the cows and buffaloes are happening, and government is really a day by day restricting our movements, closing our migratory routes. So that was a big issue for us, and we thought we need to raise our voice at the global level, and we were really hoping that kind of guidelines might help us and create some safeguards to protect our natural resource rights. We feel that another discourse, something with a morally, ethically higher standard, higher standards of principles is required and was required. And we felt that the tenure guidelines process in the CFS gave us that space. Because in the tenure guidelines process, we're talking about tenure rights, which are linked to human rights. And it's hard for any investor to say that investors' rights are above human rights. Tiene una historia de muchísimas décadas, pero lo más próximo fue hace 20 años, cuando empezó en 1996 para justamente para la reunión de los estados del Consejo de Seguridad Alimentaria de FAO de 1996. La discusión era la seguridad alimentaria y nosotros ahí inventamos, un grupo de compañeros y compañeras de los 5 continentes se dio cuenta que no era la seguridad alimentaria lo que garantizaría erradicar el hambre y la pobreza, erradicar el hambre y la pobreza, sino la soberanía alimentaria. Yo pude acompañar el lanzamiento de la campaña global por la reforma agraria, que fue una de las primeras iniciativas que la Vía Campesina lanzó a nivel internacional para luchar en un espacio global por la tierra. Luego fue en 2006, en Porto Alegre, con la regional de FAO, que por fin se retomó lo que nosotros llamamos la reforma agraria. Este proceso entonces de articulación fue el que empezó a crear propuestas, como decía yo, enmarcadas en la visión de soberanía alimentaria, y fue entonces el que de alguna manera le dio vida a esta propuesta de las directrices de gobernanza de tenencia de la tierra, que fue una iniciativa de FAO alrededor del 2007-2008. Je crois que c'est intéressant de montrer aussi comment les organisations sociales ont pu négocier et comment ça se passe concrètement. Il était assez enthousiasmant de voir des délégués des organisations paysannes ou de petites organisations de pêcheurs de Thaïlande qui se battaient mot sur mot avec de grosses délégations, je ne dis pas le gouvernement lesquels, avec 12 diplomates, y compris quelques avocats et 10 laptops, pour juste répondre aux questionnements qui posaient les organisations sociales. Et ça a été la preuve de la capacité des mouvements sociaux d'être des interlocuteurs
à tout niveau possible des gouvernements. What we need to have is security of access to the ocean. The only property that we have is the ocean, because the ocean provides us the source of our income and the source of our food production. So we need to have what people call security of access to the ocean. That is security of tenure. Now for fishing, the security of tenure is access to the ocean. One of the things that the guidelines promote, both the tenure guidelines and the small-scale fishing guidelines, but the small-scale fishing guidelines in particular, it promotes the allocation of fishing rights to communities, not just to individuals. Nous avons utilisé les directives comme un outil de lutte, de mobilisation et de sensibilisation sur les droits des communautés. Nous les avons utilisées à plusieurs niveaux. Nous les avons utilisées dans le cadre du dialogue politique avec le gouvernement. Dans ce sens-là, nous avons mis en place une plateforme multi-acteurs qui s'est réunie en novembre 2014 sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de la FAO. Et nous avons partagé ces directives en rappelant à l'État que l'État doit être un État de droit, il a des principes et des valeurs à mettre en œuvre quand on aborde le problème du foncier. Et de cette plateforme est né un groupe de concertation, un groupe de travail, on l'a appelé cadre de concertation des directives, qui se réunit environ tous les 3 mois. Autre action également que nous avons menée en direction des parlementaires. Parce que nous sommes au Sénégal dans un contexte de réforme foncière et il était nécessaire pour nous de sensibiliser les parlementaires qui auront la lourde tâche d'adopter plus tard la loi foncière, la nouvelle loi foncière. Donc ils ont été sensibilisés et formés sur cette question. Et il y a eu un moment très fort, c'est d'emmener des membres de ce cadre de concertation des directives sur le terrain, dans les villages où nous luttons contre les accaparements de terre. Et ça a été une vraie réussite, car les services de l'État en ont pratiquement pleuré parce qu'ils pensaient que ça n'arrivait pas au Mali. Je ne veux pas faire la liste de ce qu'on a perdu, parce que la chose qu'on a gagnée, la plus importante, c'est qu'on a gagné une base juridique qui peut être utilisée comme un rempart, un mur derrière lequel se protéger dans les luttes à niveau national. C'est à ça que ça sert des lignes directrices. C'est un instrument qui est dans les mains des organisations sociales pour mieux se défendre. Y tuvimos logros. Nos reconocieron que nuestras tecnologías y nuestras formas ancestrales de la tierra y de la producción son válidas, y así quedaron expresamente, y reconocieron que hay derechos y que la tierra es un derecho y que tenemos derecho a acceder a ella, y hay formas ancestrales, hay formas milenarias de tenencia, no es solamente la propiedad privada, hay otras formas. The voluntary guidelines on tenure are a striking example of a new idea of governance and a new way of working provided by the Committee on World Food Security. Civil society organizations and social movements were able to actively participate, discuss the elaboration of the guidelines, together with governments and the private sector. They presented the points of view, experience, and proposals of those who are most vulnerable to food and tenure insecurity. They brought reality to the negotiation and to the plan of ideas. This intense participation is also needed in the implementation of the guidelines. Civil society, peasants and farmers organizations are essential for preparing information accessible to rural communities, for mobilizing, for raising awareness, and for developing the capacities of people in the field. They are also important in monitoring progresses and shortcomings, as well as in engaging in political dialogues.
Y nosotros hemos tenido otra gran discusión de otros 3, 4 años, que es el Manual Popular de las Directrices Voluntarias de Gobernancia de la Tierra, la Pesca y los Bosques. ¿Cuál es la clave del Manual Popular? Clave como llave, ¿no? Es que hay una metodología, un mecanismo de diálogo entre lo técnico, lo jurídico, lo científico, que nosotros hemos puesto en ese manual popular, y es palabras claves, palabras que abren al documento que parece muy técnico para que haya un diálogo con las lenguas populares. El manual para los pueblos indígenas tiene mucha importancia porque tiene información en la que nosotros podemos utilizar por la defensa de nuestro territorio, de nuestras tierras, del agua, que para nosotros todo eso es un conjunto integrado, parte de nuestra madre tierra. O dentro de ese manual tiene mucha información en la que nosotros podemos utilizarlos en defensa de estos tipos de proyectos que están ahora mismo acaparando nuestras tierras. Esto es, digamos, el secreto de nuestro manual popular, y creo que dentro de 30, 40 años quizá nosotros ya no nos verán con este cuerpo en este planeta, nos sentirán, siempre seguiremos existiendo, pero las ideas nuestras quedarán en este manual popular, sobreviviremos y creo que ganaremos la batalla de la soberanía alimentaria. Yo les agradezco que crean en nosotros.